Aujourd'hui c'est mon premier vlog. Du coup aujourd'hui c'est direction l'aéroport. L'aéroport de Lyon, je pars de Lyon. Un peu destination surprise parce que la plupart de mes potes ne savent pas où je pars. Dis au revoir au chat. Au revoir. Oh le minou. Appelle-moi si tu te perds. Du coup là je viens d'aller déposer mes bagages du coup en soute. Et j'ai récupéré mes tickets. Sauf que j'ai mon ticket là pour Istanbul. Et après j'ai une escale de 2 heures avant de reprendre l'avion. Mais c'est trop fou ce qui se passe. Genre là, j'ai je crois 3 heures d'avion. J'ai 2 heures d'escale et après j'ai genre 10 heures d'avion. Mais ça va en valoir. J'ai très hâte. Faut savoir que là, du coup, je prends l'avion depuis Lyon. Parce que de base, je suis native de Lyon. Et je suis venue genre que 2 heures à l'avance. Parce que les checks, c'est super vite. Après, j'ai fait un peu de queue pour poser la valise. J'ai mis genre 45 minutes. Sauf que là, les checkings, je les ai passés en 20 secondes, il n'y a personne. Genre là, je suis en train de regarder. Et pour les checkings, il y a vraiment genre 5 minutes. En plus, je sais pas. On m'avait dit ouais, pour les check-in, il y a 1 heure d'attente et tout des fois. En fait c'est mon premier vlog, du coup c'est un peu catastrophique, surtout que je suis très timide. Mais du coup voilà, j'attends pour l'embarquement, puis après c'est parti pour 3 heures de vol. Donc on se revoit en Turquie, mais accompagné d'une personne en plus. Un jour je ferai un vlog dans une business, mais là, trop cher. Atterri. Là je suis à Istanbul. Mais là je dois retrouver ma pote sauf que j'ai pas de wifi. Déjà de 1. Et de 2 je suis perdue et je suis complètement à l'ouest parce que genre j'arrive pas à me rendre compte déjà que j'ai pris l'avion. Faut sachez que il y a 4 ans j'étais phobique de l'avion, crise d'angoisse et tout, j'ai pas embarqué durant un vol. Et là j'ai pris l'avion seule. Et je sais pas, je trouve ça trop genre insane, sauf que là je dois trouver ma pote, sauf que je sais pas où elle est, et genre il y a, je crois, genre une dizaine ou une quinzaine de portes, je me chie un peu dessus, c'est horrible. Mais en fait je pense que les gens ils croient que je suis influenceur, parce que du coup j'ai ma petite caméra qui m'a coûté 500 balles, ok 500 balles, donc moi pour moi, même moi, je trouve que les gens qui ont cette caméra c'est des youtubeurs, parce que qui met genre 500 € dans une caméra, à part... Bref, du coup je suis là, je parle et oh my god, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Genre juste de voir ma pote, je pense que ça va me montrer que c'est réel. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est pas réel. En mode à quel moment je vais être à l'autre bout du monde avec ma copine à genre 2000 km de chez moi pendant un mois. Je suis trop contente! C'est mon cadeau d'anniversaire en plus, ma caméra, donc j'espère que je vais bien la rentabiliser parce qu'à ce prix là, je me suis coupé un bras. Ils savent pas encore où on va. Je vais donner un indice mais pas trop... Je suis trop nulle en indice. On va quelque part et on a un point en commun, un gros point en commun. C'est pourquoi on s'est rencontrés. Ah ouais. En fait tous mes potes pensent que soit je vais en Chine, en Corée, au Japon ou Malaisie, parce que j'ai quand même beaucoup parlé de la Malaisie. Donc vous verrez après, mais on part un mois. Moi je pars 5 mois. Ouais, et moi je serai chez moi à Paris en train de pleurer. Il est 23h30 heure française, minuit 30 heure Istanbul. Et bah on embarque en fait dans 20 minutes. Ou dans 10, mais ils sont à l'heure. Ouais, mais ils sont à la bourre. Bah là, tout à l'heure je devais embarquer à 18h15, j'ai embarqué à 18h40.
que t'as un objectif pendant ce voyage, mais tu restes 5 mois. De tout cas, j'avais Est-ce quand même que pas t'as d'objectif. Est-ce que Après, je suis quand que je reste 5 mois depuis 3 jours. 4 jours. t'as un objectif avec moi pour ce mois-ci? Ne pas mourir. Ouais, ne pas mourir, ne pas s'entretuer. Non, en vrai, je pense pas. Moi, je suis assez calme. Est-ce que toi, t'es calme? Moi, je prie pour juste pas choper la tourista comme il y a 2 semaines. Alors là, C'est-à-dire que là, je vous montre ce qu'il y a dans l'avion et on se retrouve à Séoul. on a changé mon siège. Et du coup, je suis plus Elle sur est la même 15. rangée, je suis tout devant. Je suis 36. Bah, je viendrai de temps en temps te faire coucou. Retiens le numéro du siège, comme ça, je t'envoie des parties de jeu. Je vais pleurer. C'est moi, je me retrouve tout au fond. Je suis tout devant. Je pense qu'on va demander à une steward et si ça marche. Par contre, si je suis au milieu, je vais pleurer. Petit haul. Alors, il y avait des chaussettes. Bon, ok, pourquoi pas. Il y avait un masque, des bouchons d'oreilles et une brosse à dents. Et voilà mon petit repas que j'ai mangé. C'était mais tellement bon. Oh là là, les pâtes! Oh là là, les 9 heures de vol, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais Moi, je trouve que ça allait. Moi, j'étais. les gars, on est arrivés en Corée. Non, parce que j'étais stressée, j'ai mal dormi, j'ai dû dormir 2 heures sur les 9 heures. Et genre, la team, on est en Corée. On est en Corée. Et genre, quand je suis sortie, je me suis pris l'humidité dans la gueule. Aujourd'hui, il fait 90% d'humidité dehors. Il y a des inondations, bien évidemment, parce qu'il pleut. Et on est à Séoul. Du coup, là, je vais aller chercher ma valise. Enfin, on va chercher nos valises. J'abandonne Célia parce que j'ai envie de récupérer la mienne. Et après, je vais rejoindre. En fait, il y a quelqu'un qui m'attend à l'arrivée. On se demande c'est qui. Là, je suis un peu stressée. Et pendant le vol, je vous raconterai comment ça s'est passé, mais horrible. Pause. En fait, je vous ai pas expliqué par la suite, mais le voyage était horrible. Pas par rapport à la longueur en fait du vol, juste parce que en fait j'avais une sciatique. Voilà, donc je suis restée debout tout le long du trajet à pleurer à côté des stewards. Voilà. Là, on va aller du coup au Airbnb à Dongdaemun. Et on va croiser le doigts pour que tout va bien parce que la fatigue elle me hit trop en fait. C'est horrible. Moi, on est à Incheon. Du coup là je prends pas ma caméra parce que j'ai plus de batterie. On est le jour 2. Le jour 1 je l'ai pas filmé parce que j'ai préféré profiter. Mes cheveux sont morts, je n'ai plus de franges, je n'ai plus de cheveux tout court. Ah, l'humidité me tabasse. Mais là on va au bus terminal pour aller chercher un bus qui va nous emmener à Gangneung. Là, on est à Gangneung, du coup. On a fait 3... Non, on devait faire 3 heures de route pour faire Séoul-Gangneung. On en a fait 7. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'indépendance de la Corée. Donc voilà. Donc 7 heures de route, ça a piqué. Et là, on va arriver enfin au Airbnb.
Sauf que là, il est 16h au lieu de 10h quoi. Bon. Notre Airbnb se trouvait pas au centre de Gangneung mais près de la plage à 10 minutes à pied. Du coup c'était très cosy. Là, on a posé nos valises après 30 ans de voyage. On était parti quand même à 7h du matin. Et là, on repart, il est 16h30. Donc en tout, on a mis, je sais pas, trop de temps. Trop de temps. Du coup, on n'a même pas mangé, on n'a rien fait parce que le chauffeur, il a fait qu'une pause de 7 minutes. Genre top chrono. Donc heureusement, je suis même pas allée aux toilettes parce qu'il y avait la queue. Et là, on va direction la plage, on va manger, je sais pas ce qu'on va manger, mais on va manger des fruits de mer. Genre 29 degrés, franchement l'air est bon, surtout qu'il y a l'air marin, donc ça va. Mais j'ai hâte de manger. Ça fait depuis du coup 6h30 je suis levée et j'ai rien mangé, rien du tout. Donc là on est dans les bois et en gros c'est... En fait il y a beaucoup de... comment dire, de mini-forêt, en fait je sais pas si vous pouvez voir. Et c'est à côté de la plage, donc c'est grave atypique, c'est pas genre ce qu'on peut voir, ah si peut-être en France, en fait je sais pas. Mais du coup là c'est tout boisé, mais c'est très espacé, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup là on va à la plage et on va aller nager. En mode de nager en Corée ou quoi? Baigner, l'eau elle est assez fraîche, mais c'est trop bien. Genre le sable, attends je sais pas si je peux vous montrer, mais en gros le sable il est, genre c'est un des sables, j'ai jamais vu une plage aussi belle et le sable aussi beau. Attendez. Waouh! Genre vraiment, oh my god les gars, c'était tellement bien. Genre l'air était si bonne, l'eau était si bonne. J'ai trop envie d'y retourner, vraiment c'était trop bien. En plus on a vu le coucher de soleil, genre c'était trop beau. Et non, vraiment je veux y retourner, c'était trop bien. Là derrière nous, il y a un truc de soirée, il y a que des mecs qui sont en mode gros biscotto, que prouver et tout. Alors qu'ils sont tous tombés au truc des anneaux, genre faut se balancer et arriver de l'autre côté. Enfin bref. Et pour finir la journée, on a enfin mangé. On a mangé un bon plat à base de fruits de mer. Parce qu'on adore ça et qu'on était à côté de la plage. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. C'était mon premier vlog. Et la bise! C'est dangereux. De toute façon,